Bon, on se retrouve pour l'avant-match de Benfica Porto. Oui, les gars, je le fais 2 jours en avance parce que tout simplement, comme ça, j'oublie pas. Je vais le sortir juste après, tranquille. Et puis on va parler de la fin de saison et puis on va vite fait parler du match que j'ai pas débriefé. Porto-Portimonense, on a gagné 1-0. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match? Il a été nul à chier, il n'y a rien à dire. De toute façon, on le sait tous que c'était un match catastrophique, nul à chier, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien à débriefer de ce match, honnêtement, rien à retenir. En fait, on retient exactement les mêmes choses avant la trêve. Voilà. Voilà, donc c'était un petit récapitulatif de ce match inintéressant, hein. Voilà. Ah si, si, j'ai juste un truc à dire, peut-être du match. Taremi, c'est très inquiétant. Taremi, c'est très inquiétant. Il va falloir ouvrir le dossier très sérieusement, je pense, pour Taremi. Parce que Taremi, ça fait quelques mois que là, c'est plus possible. C'est en train de devenir catastrophique. Et ceux qui disent, ouais, tous les joueurs qui font le ramadan, ils sont encore plus forts pendant qu'ils jeûnent. Bah, ça s'applique pas à tout le monde parce que Taremi, c'est son pire match FC Porto. Ça a été pour moi son pire match depuis qu'il est au FC Porto. L'année dernière, il était toujours aussi bon. L'année dernière, ça n'a pas affecté. Mais là, il est encore plus nul quand c'est le ramadan, tu vois. Donc ça fait pas du bien à tous les joueurs, tu vois, peut-être. Après, les gars, moi je pense que c'est pas le ramadan. Il est juste dans une période plus compliquée. Ou alors il est nul, tout simplement. Bah, il est nul. Mais il est dans une période compliquée. Parce que Taremi, les gars, il nous a déjà prouvé qu'il a été bon. Pour moi, Taremi, c'est pas qu'il a pas le niveau, c'est qu'il est dans une période compliquée. C'est comme Galeno, les gars. Galeno, il est bon quand il est dans une bonne période, il peut être très bon. Il peut être très bon. Mais là, il est dans une période compliquée. C'est pareil, Galeno. Tu vois. Par contre, Zaidou, il est nul. Lui, il est vraiment nul, par contre. Parce que lui, vous allez me dire, oui, il a déjà été bon, mais il est bon un match sur 10. Moi aussi, hein. Tu vois, je peux être exceptionnel pendant un match. Digne d'un joueur professionnel. Est-ce que pour toi, j'ai le niveau? Non. Donc voilà. Mais Taremi, quand il est dans une période, bonne période, il est tout le temps au niveau. Tout le temps au niveau. Galeno, c'est pareil. Début de saison incroyable. Et ça, faut pas l'oublier. Donc voilà. Mais c'est vrai que actuellement, les joueurs qui sont au niveau, bah, je les compte sur ma seule main. Alors, il y a 5 doigts dans une main. Et bah, je vais compter les joueurs qui sont au niveau en ce moment. Diogo Costa, mais il joue pas. Je le compte pas du coup. Comme on fait déjà. Otavio, Pepe, le chevelu, pas le chauve parce qu'il est blessé, donc je le compte pas. Donc t'en as deux. Cardozo peut-être à la limite. Ça fait 3. Pour moi, t'as que 3 joueurs qui sont au niveau. En ce moment. T'en as que 3 qui sont au niveau. Non, Marcano. Ouais, Marcano peut-être. À la limite. Mais c'est limite Marcano parce que encore il a pas été ouf, hein, pour le Team vraiment je l'ai pas trouvé ouf. Mais les trois déjà Cardozo, Pepe et puis Otavio, bah, c'est les trois qui sont bons. Les gars, depuis la Coupe du Monde, on a perdu des joueurs. Eustachio, Uribe, pourtant Uribe a pas joué la Coupe du Monde, hein, vu que son pays n'était pas à la Coupe du Monde. Taremi, Galeno, j'en oublie peut-être. Ouais, puis c'est à peu près tout, hein, les quatre là. Galeno, Taremi, Uribe, Eustachio, ils sont passés où depuis la Coupe du Monde? Uribe, bon, il a toujours été bon au FC Porto, mais là, clairement, il est moins bon. Et même moi, je commence à le voir qu'il est moins bon, tu vois. Moi qui parlais jamais d'Uribe habituellement, tu vois. Eustachio, qui a fait un début de saison incroyable, il est où? Il est où? On le voit plus. C'est encore plus flagrant qu'Uribe. Galeno, qui a fait un très bon début de saison, il a plus marqué depuis 2 mois. Puis Taremi, bah pareil, hein. Pareil. Même si Taremi, c'est, on va dire, le moins pire des quatre. Taremi, c'est le moins pire des quatre. Parce qu'il a quand même continué à planter. Il a fait des bons matchs depuis, mais trop peu, trop peu. Et puis ces bons matchs, tu les trouves en janvier, mais depuis février, c'est le néant. Taremi, c'est le néant depuis février.
Et Galeno, c'est pareil, depuis février, c'est le néant. Et Uribe, bah, il marque contre le Sporting. Sinon, Uribe, vraiment. Voilà quoi. Peut-être match retour contre l'Inter, ça passe, Uribe. Mais sinon, portée disparue. Et Eustachio, bah, depuis le retour de la Coupe du Monde, simplement. Portée disparue. Il a marqué en Coupe de la Ligue, c'est bien. Contre le Sporting. Contre Viseo. Parfait. Mais bon, après, par ça, t'es pas bon, frérot. T'es pas bon, donc voilà. Donc du coup, voilà. On va parler maintenant de la suite. De la suite, et notamment de ce match très important. Très important, mais seulement pour le prestige. Parce que, les gars, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, tu ne peux plus parler de titre. C'est plus possible. Tu ne peux plus parler de titre. Il y a 2 ans, quand le Sporting était leader, là, tu pouvais parler de titre parce que le Sporting, ils étaient moins bons. On sentait vraiment qu'ils accusaient un petit peu le coup d'avoir fait une très grosse saison quand ils étaient champions. On voyait que le niveau avait baissé, tu vois. Et puis nous, bah, on était plutôt bons. On était sur une bonne période, on enchaînait les victoires. En Ligue des Champions, on était encore en lice. Ok, on faisait une bonne saison. On avait vraiment fait un début de saison compliqué, ce qui nous a déjà valu la distance en championnat. Mais sinon, on s'était très vite repris. Et puis on a enchaîné. Et puis voilà, on a fait quelques mauvais résultats. Mais on perdait plus. Et puis on faisait quasiment pas de match nul. Voilà. Bah là, les gars, là, c'est pas pareil. Parce qu'on est beaucoup moins bon. On fait des matchs nuls. On perd. On perd pas beaucoup, mais on perd. On n'est plus en Ligue des Champions. Et puis à côté, bah, t'as un Benfica qui roule sur l'or, quoi, qui roule sur tout le monde. Donc c'est pas pareil. Benfica, j'ai pas l'impression qu'ils sont en perte de forme. Au contraire, Benfica, ils sont de plus en plus forts. Oh, peut-être pas de plus en plus forts. Pour moi, ils sont au même niveau, du moins, mais justement, ils baissent pas le niveau. Et ils sont encore en Ligue des Champions. Et ils sont bien partis. Et pour moi, je vous le dis, ils vont aller en demi-finale. Ils sont bien partis en tout cas. Et puis bah voilà quoi. Donc pour moi, je pense que ça va être bah, clairement, sans discuter, le match le plus compliqué du championnat. Ça va être le match le plus compliqué. On a battu le Sporting 2 fois. On a justement perdu au match aller contre Benfica, chez nous. Donc je ne vous explique pas chez eux ce que ça va être. Même si habituellement, on a l'habitude de les battre dans notre pseudo deuxième stade. Hein, voilà, bien évidemment. Mais malheureusement, notre deuxième stade, j'ai bien peur que ça se finisse comme dans notre stade principal cette année, c'est-à-dire une défaite. Et là encore pire parce qu'au match aller, bah, on avait dominé quand on était à 11. Ils étaient un de plus quand ils ont commencé à dominer. Et puis ils ont gagné parce que bah, on s'est fait expulser un joueur. Eustachio qui a fait le con. Sans l'expulsion d'Eustachio, on était très bon. Bah là, c'est pas. Les gars, non, là, faut pas rêver. On est dans le rouge. On affronte un Benfica qui est peut-être plus fort. Qui est peut-être plus fort. Et surtout un FC Porto qui est moins fort. Parce que je vous rappelle le contexte, quand ils nous battent 1-0 chez nous, on était en pleine bourre, on était en train de faire une remontada en Ligue des Champions, on enchaînait les victoires. On enchaînait les victoires, on venait de sortir de 2 victoires contre Leverkusen, d'une déroute, enfin d'une déroute. On a dérouté Braga, on était vraiment sur une bonne dynamique. Et puis juste après Benfica, à part ce petit accident contre Santa Clara, on repart sur une grosse dynamique jusqu'à la Coupe du Monde. On avait battu Bruges 4-0 et l'Atlético 2-1. Donc on a continué notre remontada en Ligue des Champions. Ensuite, on défonce Passos Ferreira, on défonce Mafra en Coupe du Portugal, on défonce Boavista, on enchaîne les victoires. Mais là, c'est pas pareil, les gars. On est très nuls. On est extrêmement nuls. Euh, et puis bah Benfica, ils sont à peu près un peu plus forts peut-être que quand on les affronte chez nous. Donc ça va être très compliqué. C'est pour ça que les gars, je vois pas plus qu'un match nul, je vois un partout. Un partout, mais vraiment pas plus. Les gars, si on gagne, c'est un véritable exploit, je vous le dis. Euh,
parce que Benfica, bah, ils ont le titre à aller chercher. Hein. Ils ont faim du titre. Ça fait 4 ans qu'ils ne l'ont pas gagné. Ils ont faim du titre. Nous, on a faim de rien du tout. Hein. Nous, on a faim pour se ridiculiser encore plus. Mais les gars, moi je dis qu'il faut avoir faim. Parce qu'il nous manque quand même une compétition. On n'est pas le PSG, nous. On n'est pas le PSG. On nous reste une compétition, nous, encore, à ce moment-là. On a encore la Coupe du Portugal contre Famalicão en fin du mois. Et c'est ça qu'il va falloir focaliser. Après, je vous dis, il faut continuer le championnat parce que j'ai pas envie de jouer l'Europa League l'année prochaine, hein, qu'on se le dise. Je veux finir deuxième, comme ça on va aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais bah, j'espère qu'on va quand même aller gagner la Coupe du Portugal. Néanmoins, très important, les titres. Moi, je suis pas comme ces pourri gâtés qui veulent que des résultats et le beau jeu. Moi, je veux des titres. Moi, je veux des titres. C'est des titres qu'on veut, nous. C'est ce qui est le plus important, des titres, les gars. C'est des titres. Donc, on a déjà le trophée des champions. On n'est pas en France, hein, le Super Coupe du Portugal. On a la Coupe de la Ligue portugaise et on veut la Coupe du Portugal, ce qui nous ferait 3 titres et ce qui nous ferait définitivement plus de titres que Benfica. Oui, parce que ça nous ferait 3. Benfica n'est plus en Coupe du Portugal. Ils vont gagner le championnat, donc ça leur fera un titre. Ils peuvent, bon, je crois pas, mais ils peuvent gagner la Ligue des Champions, donc ça leur ferait 2 titres. Nous, ça nous en ferait 3. On aurait quand même plus de titres qu'eux. Après, j'ai envie de te dire, à côté, ils gagnent les 2 titres les plus importants. Tu vois? Parce que pour moi, je préfère quand même gagner que 2 titres, mais que ces 2 titres soient la Ligue des Champions et le championnat, tu vois. Plutôt que la Coupe du Portugal, la Coupe de la Ligue et la Super Coupe. Mais, les titres sont très importants. Et je veux qu'on gagne cette Coupe du Portugal parce que c'est la seule compétition qu'on peut gagner vraiment. Objectivement, c'est la seule compétition qu'on peut gagner. Mais mathématiquement, on peut encore gagner le championnat. Mais c'est mort. C'est mort, voilà, faut le dire. Même si on défonce Benfica 5-0, c'est une imagination. Hein. On ne gagnera pas le championnat, les gars. Parce que Benfica va quand même se relever. Hein, voilà. En plus, ils ont un calendrier pas dégueulasse, tu vois. Ah, attends, non, c'est mine de rien, ils ont Braga et puis le Sporting encore après. Hein. Notamment Braga qui les défonce 3-0 chez eux, à leur retour de la Coupe du Monde. Et le Sporting qui les ont fait galérer, ils ont fait 3-3 là-bas. Là-bas ou Benfica, je sais plus. Non, je crois que c'était à Benfica, je crois. Donc, ouais, à voir. Mais même si Braga Sporting gagne contre Benfica, ils sont champions parce qu'ils ont comme 10 points d'avance. Nous, si on gagne tous nos matchs et puis que Benfica perd contre nous, le Sporting et Braga, on finira avec un point de retard sur Benfica. Donc les gars, de toute façon, ça ne changera rien. Il faut que Benfica gagne contre un... Il faut que Benfica fasse une mauvaise performance. Si, bien évidemment, ils perdent contre les 3 gros qu'ils doivent affronter encore, il faut qu'ils fassent une mauvaise performance contre un petit du championnat. Ce qui est possible, hein, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Et déjà, je pense pas qu'ils vont perdre contre les 3 clubs portugais. Déjà, je pense pas qu'ils vont perdre contre nous. Je pense pas qu'ils vont perdre contre le Sporting, notamment si le Sporting arrive à se qualifier contre la Juve. Parce que la Juve aura encore l'Europa... le Sporting aurait encore l'Europa League à jouer. Et puis Braga, ok, Braga c'est peut-être la seule équipe qui pourrait les faire douter, sauf que c'est à l'Estadio da Luz. Donc, j'y crois pas. J'y crois pas. Donc les gars, non, mais pour moi, je vois Benfica champion à 100%, les gars. Faut le dire, c'est mort, c'est fini. Euh, pour moi, voilà quoi. Ils pourront, je pense, tranquillement. Pour moi, Benfica, c'est une saison parfaite pour eux parce que, regarde, regarde. Ils sont quasiment champions. Ils ont les quarts de finale à jouer contre l'Inter, qui est pour moi la pire équipe des quarts de finale. Je dis pas ça parce qu'ils nous ont sortis, mais c'est la réalité. Même l'AC Milan est plus fort pour moi. Donc du coup, ils vont nous battre ou faire un match nul. J'ai dit match nul, donc ils prennent un point. Ça fera toujours 10 points de retard sur Benfica du coup. Donc voilà. Ensuite, ils ont le match contre l'Inter. En plus, je crois que c'est chez eux, c'est à Benfica. Ils vont gagner. Vous affrontez des petites équipes et tout. Ils vont, je crois, affronter qui après Rio Ave, je sais plus.
Parce qu'en fait, ce qui est bien avec le championnat du Portugal, c'est qu'en fait, c'est les mêmes ordres que le match aller. Genre, j'ai plus qu'à me rappeler, ils ont affronté qui après Porto dans la phase aller. Je crois qu'ils avaient affronté Arouca ou un truc comme ça, je sais plus. Arouca, je crois. Hein. Arouca ou je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'était Arouca. Arouca. Hein. Non. Non, non, c'était pas Arouca, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'était pas Arouca, je crois. Ah, je sais plus. Je sais plus. Mais ils les ont défoncés, ça je me rappelle, j'étais au Portugal. Ils les ont défoncés 5-0, un truc comme ça. Ouais, je crois. Je sais plus c'était qui. C'était Chavez, les gars. C'était Chavez. C'est moi, je me rappelle. C'était Chavez, les gars. Ils vont affronter Chavez, si mes souvenirs sont bons. Ils vont raffronter le match retour l'Inter. Ils se qualifient en demi-finale. Et quand les demi seront là, ils seront déjà champions. Mais le truc, c'est que en demi, ils affronteront sûrement le Napoli. Même si le Napoli s'est fait défoncer 4-0 en Serie A, la Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Là, ils auront vraiment un truc à jouer. Parce que pour moi, Napoli, même s'ils sont pas encore champions, dans leur tête, ils sont déjà champions. Donc voilà. Donc du coup, bah, c'est pas pareil. Ils vont passer, Naples. Et pour moi, bah, du coup, Naples sera déjà champion. Donc ils joueront à fond la Ligue des Champions, comme Benfica jouera à fond. Donc pour moi, j'espère qu'il y aura Benfica-Naples en demi-finale. Comme ça, ce sera un match très intéressant à voir. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un calendrier qui est bien pour eux. Tu vois. Ils n'auront pas besoin de forcer après Porto. Après le championnat en tout cas. Si du coup ils font match nul, comme je l'ai dit, si par contre on gagne, et ce que j'espère bien évidemment, là, là ils pourront jouer plus sérieusement le championnat. Et la Ligue des Champions sera peut-être plus compliquée du coup. Parce que du coup tu laisseras des forces en championnat pour la Ligue des Champions. Enfin, je sais pas si tu me comprends. En championnat ils laisseront des forces. Et du coup, bah, en Ligue des Champions, ils seront moins en forme, on va dire. Donc voilà. Mais du coup, bah, nous, le FC Porto, on n'a plus que ça à jouer. Hein, avec la Coupe du Portugal, mais c'est pas tout de suite la Coupe. Donc on va essayer de jouer ce coup à fond. On va jouer le coup à fond. On n'a plus que ça à jouer de toute façon. Le championnat et la Coupe, on n'a plus que le Portugal à jouer. On n'est plus en Ligue des Champions. Malheureusement, bah, les gars, si on se serait qualifié, il y aurait eu le Classico. Donc les gars, il y aurait eu, les gars, en une semaine et demie, il y aurait eu trois Classicos, les gars. Il y aurait eu du coup le Classico en championnat. 3 jours après, en Ligue des Champions. Du coup, bah, le match, on aurait deux matchs à l'Estade de Dalloz. On pourra limite ne pas rentrer à Porto. Hein. On reste pour les deux matchs, tu vois, là-bas. Et puis le match retour au FC Porto, tu vois. Donc en une semaine et demie, tu aurais eu trois Classicos. Ce qui aurait été magnifique et du jamais vu. Et j'aurais tellement aimé. Et je pense que ça se produira un jour. Mal en patience. Un jour, il y aura un Classico en Ligue des Champions. C'est jamais arrivé. Hein. C'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu un Porto Benfica en Ligue des Champions. Jamais. Jamais. Il a failli en avoir un en 2011. Quand nous, par contre, c'était nous qui s'étaient qualifiés. On était allé en finale d'Europa League. Là, c'était encore mieux parce que c'était même en finale qu'on aurait pu s'affronter. Vu que on était allé en finale d'Europa League qu'on a gagné contre Braga, mais Braga, bah, c'est le tombeur de Benfica en demi-finale. C'est... Braga, je déteste ce club définitivement. Hein. Même si, bon, Braga, c'est bien pour eux, tu vois. Et puis, c'était plus facile de les taper que Benfica, tu vois. Mais, tu vois, un Porto Benfica en finale d'Europa League, ça aurait été mieux pour le prestige, tu vois. On a fait tomber contre Caen aussi. En 2000. Ouais, moi, c'est à peu près tout hein, de ce que je m'en rappelle. Comme ça, en voyant les, ouais, ouais, 2011. Il aurait pu, oh les gars, il aurait pu avoir. Aujourd'hui, c'est impossible. Hein. Impossible parce que bah, t'as le FC Porto, mais t'as l'autre club qui joue le maintien au Portugal aujourd'hui. Mais dans les années 2000, ce club, il était champion 2 ans avant. En 2003, ce club était champion 2 ans avant. En Coupe UEFA, demi-finale. En finale de Coupe UEFA, au lieu que le Celtic, ces grosses merdes, se qualifient en finale, ils auraient pu laisser Boavista aller en finale, comme ça il y aurait un Porto, il y aurait le derby de la Invicta en finale. Imagine, ça aurait été incroyable. Il y aurait eu Porto-Boavista en finale. Parce que oui, Boavista était allé en demi-finale de Coupe UEFA en 2003. Donc ouais, ça aurait été incroyable. Il y aurait pu avoir des matchs comme ça. Sporting. Porto Sporting. Je crois que j'ai jamais vu. Porto Sporting, non. Jamais.
Non, jamais. Il n'y a jamais eu un match où c'était presque, tu vois. Jamais. Ou alors peut-être je creuse, tu vois. Bah jamais du coup. Mais bon, c'est comme ça. Ah ouais aussi les gars, bah ouais. Si le FC Porto, on aurait fini deuxième de notre poule là cette année, et que les confrontations de deux clubs des deux clubs du même pays en huitième auraient été autorisées, il y aurait déjà eu un Porto Benfica en huitième de finale. Parce que oui, du coup, Benfica a fini premier de sa poule et a affronté Bruges, qui a fini deuxième de notre poule, de la même poule que du FC Porto. Si on aurait inversé, Bruges aurait fini premier, Porto deuxième, ce qui aurait eu très bien dû se faire, et que les confrontations entre deux clubs du même pays étaient autorisées dès les huitièmes de finale, il y aurait eu un Porto Benfica. Mais du coup, vu que c'est pas autorisé, bah, il n'y aurait jamais eu Porto Benfica en huitième, ça aurait été un autre tirage pour Porto et pour Benfica. Du coup. Donc, voilà. Donc du coup, ouais, pas de rappel. De toute façon, en Ligue des Champions, Porto Benfica en phase d'élimination directe, tu le comptes sur le bout d'une main, clairement. Cette année, bah, l'année dernière, non, parce que nous, Porto n'était pas en huitième de Ligue des Champions. Faut remonter à 2017 en fait. Il y avait eu Porto Benfica. Bah, les deux étaient en huitième, pas un match, hein. Les deux étaient en huitième. Euh, on avait perdu contre la Juve, on n'avait mis aucun but. Et Benfica avait gagné le match aller avec un but de Mitroglou. L'époque où il était bon à Benfica, hein. Parce qu'il était bon, hein, avant qu'il aille à l'OM. Pour gâcher sa carrière. Bon, en même temps, qui ne gâche pas sa carrière à l'OM, quoi, j'ai envie de te dire. Un petit taquet à l'OM comme ça. Et puis bon, match retour, ils se sont fait écraser par Dortmund, 4-0. Et puis nous, bah, on avait perdu 2-0 au Dragon, et puis on avait perdu 1-0 avec un penalty de Dybala à l'Allianz Arena. Non, pas à l'Allianz Arena, putain, qu'est-ce que je raconte. C'est quoi le stade de la Juve déjà? Au Juventus Stadium, putain. Allianz Arena, c'est le stade du Bayern, je suis trop con. Je suis trop con. Bon, donc, voilà. 2000 combien aussi? Non, mais je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Il n'y a jamais eu de Porto Benfica en huitième de finale en même temps quasiment. Ah, c'était soit les rares fois où Benfica était en huitième de finale. Je tiens à préciser les rares fois. Mais non, parce que c'est rare. Hein. Le FC Porto, c'est un peu plus courant. Bah, un des deux n'était pas ensemble. Enfin, un des deux n'y était pas, quoi. À chaque fois. Et même carrément des années où les deux n'y étaient pas. Hein. 2014, aucun des deux y était. 2011, aucun des deux y était. Mais les deux ont performé en Europa League. Une s'est arrêtée en demi-finale. Et une l'a gagné, mais le meilleur club du Portugal qui l'avait gagné, hein, qui vient du nord et pas du sud. Même s'ils ont 10 points d'avance. Ah, ils aiment bien nous dire il fait moins 10 dans le nord. Bah, l'année dernière, il faisait moins 17 dans le sud. Ou moins 18. Il faisait plus froid l'année dernière. Donc bon. Ah bon. Quand c'est nous, on ressasse le passé. Ah non, c'est le passé, il faut regarder le présent. Mais eux, ils aiment bien ressasser le passé. Hein. Ah, eux, ils aiment bien. Hein. Ils aiment bien dire ouais, Eusebio, deux Ligue des Champions, deux finales d'Europa League. Ouais, vous les avez perdus, vos deux finales. Et vous avez perdu d'ailleurs une finale de suite. Moi, tu vois, je rappelle le passé, tu vois, parce qu'ils aiment bien parler du passé. Moi, j'aime bien rappeler le passé, du coup. 37 championnats, bah, du coup, c'est le passé. Bah, on n'en parle plus, du coup. Parce que vous aimez bien nous dire qu'il ne faut pas parler du passé, du coup. Voilà. C'était un petit truc. J'avais envie de le dire. Parce que j'aime bien, vu que les Benfica, ils parlent cette année, bah, du coup, je parle aussi. Hein. Je m'en fous que mon club soit deuxième et qu'on est nul cette année. Oui, je le dis, on est nul. On est clairement nul. Oui. Et alors, on est nul. Bah, l'année dernière, vous étiez nul aussi. Donc, c'est à notre tour d'être nul. Malheureusement. Et alors, moi, je le dis bien qu'on est nul, mais ça m'empêche pas de parler sur votre cul. Bah oui. Bon, bref. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est les objectifs. Les objectifs, c'est la Coupe du Portugal. Garder cette deuxième place en championnat quand même, parce que Braga est quand même pas loin derrière. Ils ont gagné le week-end dernier face à Chavez. Donc heureusement que nous on a fait le minimum contre Portimonense. Quand on sait ça, on va partir de toute façon. On le sait. Quand on sait ça, on va partir. Espérons qu'il ne soit plus déjà la tête en dehors du club, qu'il reste bien là pour
au moins cadrer notre équipe pour la Coupe du Portugal et au moins qu'on fasse les résultats quand même en championnat, qu'on fasse les résultats parce que le jeu il ne sera plus là. Les gars, faut le dire, on n'a plus de jeu, le jeu n'est plus là. Il y a des joueurs qui sont peut-être plus avec Conceição. C'est malheureux. Uribe, je pense qu'il a plus la tête au club, il va partir. Et gratuit en plus. J'en ai marre de cette direction aussi. Faut en parler. Ils veulent vendre PP pour 40 millions d'euros à Chelsea. 40 millions. Chelsea, tu peux leur remonter le prix à 200 millions, ils vont le prendre, hein. Donc montez le prix, je vous le dis, hein. Mais vu qu'on a on a une incompétence au niveau de la direction, bah forcément, 40 millions, ça va se vendre, hein. Alors que sa clause est à 75 millions, je crois. Diogo Costa va sûrement partir à 70 millions. Tu peux pas le vendre plus, Diogo Costa, à Manchester United ou un truc comme ça. C'est les clubs anglais, les gars. Je sais pas si Pinto da Costa, il est encore dans l'ancienne génération. Je sais pas si c'est, hein. Mais genre les clubs anglais, c'est un peu des pigeons. C'est un peu des pigeons. Ils utilisent beaucoup. Ils se permettent beaucoup d'utiliser l'argent. Tu vois, ils peuvent prendre 100 millions pour un défenseur central éclaté, hein. Tu vois. Mais bon, Pinto da Costa, je pense qu'il n'a plus le niveau pour être président. Il est fini, Pinto da Costa, il faut le dire. Il est fini, les gars. Il est fini. Faut arrêter. Faut arrêter. En 2024, je veux un autre président. Et je veux André Villas-Boas, les gars. C'est compris? André Villas-Boas. Voilà. Alors, les gars, je sais, président, c'est pas coach. Président, c'est pas coach. Certes, il y a plus de responsabilités que coach. Mais bon, moi je pense que Villas-Boas est plus intelligent que ça et le FC Porto il l'aime. Il aime le FC Porto. C'est comme Conceição. Tu vois, j'aurais bien aimé, tu vois, Conceição, je voudrais qu'il reste, tu vois, parce qu'il aime le FC Porto, même si malheureusement son défaut et c'est sa personnalité, c'est son caractère, et il sera toujours comme ça. On peut pas le changer. Il sera toujours comme ça. C'est ses coups de colère, ses coups de sang, il les aura toujours. Il va aller à l'Inter, croyez pas, il va changer, hein, il aura ses coups de sang, les gars. Parce que oui, pour moi, merde, leur coach Inzaghi, il est contesté à l'Inter avec les mauvais résultats. Si Conceição part de Porto, il ira à l'Inter et pas ailleurs pour moi. Il ira à l'Inter. Il ira à l'Inter. À part si Sarri part de la Lazio, il pourrait aller à la Lazio aussi. Mais il ira en Serie A. Pour moi, Conceição ira en Serie A. Il ira pas ailleurs. J'ai entendu Conceição au Real, il ira pas au Real, les gars. Oh, abusez pas. Pour moi, Conceição a quand même peut-être pas le niveau pour aller au Real. Parce que je vous le dis, c'est pas qu'il a pas le niveau. C'est qu'en fait, il a tellement un gros caractère. Il a tellement un gros caractère. Il a tellement un caractère fort, des coups de sang, qu'en fait, il va vite se mettre le vestiaire à dos au Real. Il va vite se mettre des Vinicius, pas Benzema. Je pense que Benzema, c'est un caractère que tu peux gérer. Même si c'est un grand joueur, une légende du Real, je pense que Benzema, il est quand même calme. Tu vois, c'est un joueur plutôt calme. C'est pas un joueur que tu peux, tu vois. Benzema, je pense que tu peux le gérer. Constant, il pourrait le gérer. Mais genre des Vinicius, je sais pas, je sais pas, des Vinicius ou des joueurs qui ont une personnalité, tu vois. Des joueurs qui, tu vois, et encore, heureusement qu'il n'est pas dans le Real de l'époque, hein, tu vois. Le Real avec Sergio Ramos, Pepe, mais Pepe qui était beaucoup plus fort, tu vois. Pepe, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, tu vois, je pense qu'il serait mort dans ce vestiaire. Il serait mort, tu vois. Il serait mort. Pour moi, il faut qu'il aille à l'Inter, Lazio, déjà des clubs où il a joué dans ces clubs, et des clubs où il y a la philosophie de jeu qui lui convient surtout. Alors oui, c'est vrai, je me suis un peu inspiré de ce qu'a dit Alex de Castro, mais pour moi c'est totalement vrai. Il a joué dans ces clubs, il a l'ADN de ces clubs. Pour moi, ça colle parfaitement. Pour moi, il part du FC Porto, il va en Serie A et nulle part ailleurs. Il peut pas aller ailleurs. Il peut pas. Pour moi, c'est profil Serie A, tu vois. Mais bon, moi j'espère qu'il reste, mais malheureusement pour moi, je pense qu'il faut qu'il parte, mais j'aurais bien aimé qu'il reste, hein, mais pour moi, je pense qu'il faut tourner la page pour ça. Mais bah, le problème, c'est que j'ai bien peur qu'on prenne malheureusement beaucoup moins bon que lui, quoi. Parce que Conceição, c'est un très grand coach, les gars. C'est un très grand coach. Pour moi, c'est une légende du FC Porto. Conceição. Quoi que vous en disiez, les gars. Donc, oui, pour moi, c'est une légende du FC Porto.
J'aurais bien aimé qu'il reste, mais malheureusement, je pense qu'il y a peut-être des joueurs qui ne sont plus avec lui. Ça fait quand même 6 ans qu'il est là. Donc bon, à un moment, je pense qu'il faut tourner la page. Je crois que c'est le coach qui a la plus grande longévité au FC Porto. Je pense qu'il faut changer. Il faut changer. Mais j'ai bien peur qu'on prenne beaucoup moins fort que lui, parce que Pinto da Costa, c'est un petit peu, c'est malheureusement, et ça me fait du mal de dire ça, parce que c'est le plus grand président de l'histoire pour moi. Un des plus grands présidents de l'histoire, avec Florentino Pérez et tout ça. Tu vois. Oui, pour moi, je pense que Pinto da Costa peut s'asseoir à sa table. Pourquoi? Parce que le FC Porto, c'était rien avant, avant Florentino Pérez. Avant Pinto da Costa, le FC Porto, c'était rien du tout. Hein. C'était rien du tout, les gars. Faut le dire. Ils avaient le FC Porto avant que Pinto da Costa arrive, c'est quelques titres de champion, 5 à tout casser, je sais plus combien précisément. Quelques participations en Ligue des Champions, mais c'était catastrophique. On passait pas le premier tour. Et généralement, on jouait la Coupe UEFA. Voilà, ou la Coupe des Coupes, mais on passait pas le premier tour non plus. Donc voilà. Vraiment, le FC Porto, avant Pinto da Costa, ça gagnait pas de titre quasiment. Et Coupe du Portugal, je sais pas. Je sais plus. Mais ça gagnait pas de titre avant Pinto da Costa. Quand il arrive, les gars, en 82, quand il arrive, 2 ans après, on fait une finale de Coupe des Coupes. On gagne la Ligue des Champions 5 ans après son arrivée. On regagne la Ligue des Champions 22 ans après son arrivée. Et on gagne 2 Europa League. Coupe UEFA en 2003, Europa League 2011. On gagne des Coupes d'Europe avec Pinto da Costa. Et on gagne le 3 quarts de nos championnats sous Pinto da Costa. Ça commence fin des années 80. Les années 90, c'est l'hégémonie du FC Porto. Années 90, années 2000, hégémonie du FC Porto. C'est clairement le FC Porto qui domine le Portugal. Benfica n'existe plus. Le Sporting existe un peu. Parce que le Sporting, généralement, c'est le club qui est derrière le FC Porto dans les années 2000. Dans les années 90, Benfica gagne quelques titres. Dans les années 2000, le Sporting gagne quelques titres. Benfica en gagne un en 2005. Mais Porto gagne tous les titres. Ils font le quintuplé 95 à 99. Ils font un quadruplé entre 2006 et 2009. Le doublé historique 2003 et 2004. Et puis ils gagnent le championnat 92 aussi, je crois. Le championnat 93. Ouais, voilà. Puis évidemment, ils gagnent le championnat 86 vu que on gagne la Ligue des Champions en 87. Oui, parce que les gars, faut savoir qu'avant, pour jouer la Ligue des Champions, il fallait être champion. Donc voilà. 88, on gagne le championnat aussi, il me semble. 90 aussi, je crois. Donc voilà. Ouais. Ouais, les gars. Porto a dominé. Après les années 2010, Benfica est revenu au bon niveau. Donc là, on a un peu plus galéré. C'est à partir de là d'ailleurs que pour moi, Pinto da Costa aurait dû lâcher, aurait dû partir. Peut-être. Peut-être le mieux, ça aurait été qu'il parte en 2013. Peut-être vers 2013, tu vois, un truc comme ça. Parce que, tu vois, on avait fait le triplé. Et parce que du coup, j'ai oublié de dire le triplé de 2011 à 2013. On finit avec un championnat qu'on remonte quasiment parce que Benfica est champion. Puis au final, on les renverse, on les gagne. Et après, on gagne le match contre Passos de Freire. Non, ouais, je crois que c'est Passos. Et puis après, on gagne. Attends, c'est Passos qu'on gagne, je crois, à la dernière journée, je sais plus. Ouais, un truc comme ça. Et voilà, qu'on est champion. Après, 2014, Benfica est intouchable. Et puis après, voilà, c'est là qu'on descend aux enfers. Après, Conceição arrive. Effectivement, là, le FC Porto rallume la flamme, rallume sa flamme. On gagne 3 championnats, mais pas de suite. On en gagne un tous les 2 ans. Quand même, le FC Porto, pour moi, n'est plus pareil. Même sous Conceição, il n'est plus pareil. Voilà. Donc pour moi, il faut changer. Il faut changer de présidence. Le coach, c'était peut-être pas obligé, mais vu maintenant, je pense qu'il faut qu'il parte quand même. Mais pour moi, c'est pas vraiment le président, tu vois, l'entraîneur le problème. C'est pas Conceição.
c'est la présidence, c'est la direction, le problème. Les recrutements sont catastrophiques. Les recrutements sont catastrophiques. On n'a fait aucune recrue en janvier. Si, on a fait Fran Navarro, mais il arrive que cet été. Tu vois. Et on recrute que des joueurs du championnat portugais, des joueurs moyens du championnat portugais. On recrute plus en Amérique du Sud, quasiment. On n'en recrute plus. Tu vois, ah, va me chercher un Colombien en Colombie. Fais-nous une Luis Diaz. Fais-nous une Rames Rodriguez. Même si je crois qu'avant, il jouait en Argentine et pas en Colombie. Mais je sais pas, va nous chercher des Colombiens. Les Colombiens, ça fonctionne, c'est partout. Tu vois. Va nous chercher un Brésilien, une pépite, une vraie pépite, pas un Evan Nilsson. Tu vois, un PP, par exemple, pour le plus récent, un PP. Un PP, ou même un Gabriel Veron, ça se voit qu'il a du talent, tu vois. Un PP, tu vois, par exemple. PP, il est venu de Grêmio. Bon, on l'a pas vu directement, mais là, cette saison, PP, il prouve, tu vois. C'est pour ça que pour moi, je te dis, Gabriel Veron, la saison prochaine, il va prouver, tu vois. Là, cette année, c'est compliqué, plus compliqué que PP l'année passée, tu vois. Mais l'année prochaine, je parie que Gabriel Veron va vraiment exploser l'année prochaine, tu vois. Euh, Va nous chercher un Brésilien, pas un Evan Nilsson, tu vois. Bon, Evan Nilsson, pour le coup, c'était une catastrophe. Même si la saison dernière, il a été plutôt bon, cette année, c'est catastrophique. Et lui, il a un peu besoin de la Coupe du Monde pour devenir nul. Il était déjà nul avant la Coupe du Monde, tu vois. Il était déjà nul. Il a fait un bon mois d'août. À tout casser, il a fait un bon mois d'août. Après, il est devenu nul. Voilà. Donc, ouais, pour moi, faut changer des choses. Faut changer des joueurs aussi. Zaidou, il dégage. Grujic, il dégage. Même s'il a fait des bons matchs récemment, mais il dégage. Uribe, bah, il va partir. Pépé, bah, même s'il a 40 ans, faut le garder. Faut le garder. Les deux Pépé, faut les garder. Pour moi, si tu veux que ça marche, il faut arrêter de vendre des joueurs un an après. Tu vois, Vitinha, Fabio Vieira, on aurait dû continuer avec eux. Tu vois, on aurait dû les garder. Surtout Fabio Vieira, tu vois. On aurait dû les garder les deux. Pour moi, tu gardais Vitinha, Fabio Vieira, t'étais bien. T'étais bien. On serait beaucoup plus fort cette année. Luis Diaz, pour moi, même si tu le gardais pas, t'aurais été bon quand même, tu vois. Parce que je vous rappelle que la saison dernière, on fait la deuxième partie de saison sans lui. Hein. Sans lui, il part en janvier. Donc pour moi, voilà, Luis Diaz, t'avais pas besoin de le garder, tu vois. Même si Luis Diaz, il est 100 fois plus fort que Galeno, tu vois. Donc voilà. Ou alors, si tu veux chercher au Portugal, tu vas chercher dans les gros clubs. Tu vas chercher à Braga, par exemple. Tu vas chercher à Benfica ou au Sporting. Tu vas chercher des joueurs confirmés. Bon, Benfica, c'est galère parce que les joueurs sont cotés très vite. Tu vois, je vois mal le FC Porto aller chercher Gonzalo Ramos, tu vois, par exemple. Déjà, je pense que si tu as un minimum de dignité, t'es Gonzalo Ramos, tu as joué à Benfica, t'as fait des très bons. Pour moi, t'es un très gros joueur de là-bas. Tu vas jamais au FC Porto, tu vois. Tu vas jamais trahir Benfica, tu vois. Mais même, il est beaucoup trop cher, tu vois. Grimaldo non plus, même si ça fait des années qu'il est là-bas, et que je pense que le train est passé pour lui, Grimaldo, il est trop cher, tu vois. Grimaldo, tout ça, pour moi, Benfica, c'est impossible. Tu vas me chercher un petit joueur de là-bas, à la limite, un petit joueur du Sporting de Benfica qui jouait dans les équipes de jeunes, qui a du vrai talent, tu peux, hein. Eux, ils se sont pas privés de le faire, hein. Jean Félix, ils l'ont fait, ils ne sont pas privés, eux, hein. Nous, je crois, on l'a fait. On l'a fait avec Fabio Silva, il me semble. Fabio Silva, je crois, il a fait une partie là-bas, à Benfica. Je crois. Fabio Silva. Ben voilà, il est très bon, Fabio Silva. Malheureusement, on l'a pas gardé. C'est ça le problème. Les gars, oh, surtout nos jeunes, tu vois, Vitinha, Fabio Vieira, Fabio Silva, André Silva, alors qu'il avait fait qu'une bonne saison FC Porto, il est parti directement après. Voilà, André Silva. Le seul que je me rappelle et qui était vraiment très bon, hein, le seul de ces dernières années qui est vraiment resté, qui était formé au club et qui était très très fort, c'est Ruben Neves. Il est resté 3 4 ans avec FC Porto, titulaire. 3 4 ans. Tu vois, Ruben Neves. Sinon, après, j'en vois pas.
ils partent tous un an ou deux après. Tu vois, Fabio Vieira, il est parti 3 ans après, mais ces deux premières saisons où il a joué en équipe première, Fabio Vieira, il était pas ouf, hein. C'est vraiment la saison 2021-2022 qui s'est révélé, Fabio Vieira. Tu vois. Euh, Parce qu'avant, rappelez-vous, ma première saison où je fais les débriefs du FC Porto, Fabio Vieira, je le critiquais, hein. Je le critiquais parce qu'il était trop frêle, il se faisait bouger tout le temps, il n'avait pas le niveau, en tout cas physique. Et bah finalement, la dernière saison, c'était devenu mon chouchou, Fabio Vieira. Tu vois, j'étais limite en dépression quand il est parti, Fabio Vieira. Croyez-moi, hein. Croyez-moi, j'étais dépité quand il est parti, hein. Plus que Vitinha, hein. Donc voilà. Bon, les 40 minutes, je vais vous laisser, les gars. Faut pas abuser. En tout cas, j'espère qu'on va gagner vendredi. Je serai à fond derrière le FC Porto. On espère la victoire, même si j'ai du mal à y croire objectivement. Mais les gars, on est tous derrière le FC Porto. Salut.